Elle s'appelle Wang Yue et elle est prédicatrice. Elle a accepté le Seigneur Jésus en 1989. Et elle a senti comme un feu dans son cœur. Aussitôt qu'elle a pu le faire, elle est allée prêcher l'Évangile. Elle n'a pas tardé à créer plusieurs églises autour de son village. Mais elle n'aurait jamais pensé qu'en l'espace d'une dizaine d'années, la situation de l'Église s'aggraverait chaque jour davantage et qu'il y aurait des querelles internes entre ses collaborateurs. Même les offrandes de l'Église ont été dispersées. Ces fonds sont des sacrifices à Dieu de la part des frères et des sœurs, pas des fonds généraux. Ne devons-nous pas louer le Seigneur dans nos cœurs? Notre église a des dépenses à faire. Pour toute dépense nécessaire, il faut faire une demande. Vous avez dit une prière avant de faire ça? Vous alliez vous disputer pour une boîte? Confrontée à la désolation de l'Église, Wang Yue était complètement désemparée. Même quand elle prêchait, l'illumination n'était pas au rendez-vous. C'est pourquoi elle se rendait dans d'autres églises, dans différentes villes, pour y chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Mais elle y trouvait toujours la même désolation. Elle se sentait donc perdue et malheureuse, et venait souvent prier Dieu et pleurer. En 2003, Wang Yue découvrit l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. La lecture de ses paroles et les réunions d'échange avec les frères et les sœurs la conduisirent à considérer que Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'elle lut ces paroles de Dieu Tout-Puissant. As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente qu'il a créée de ses propres mains endurer un tel tourment? Après tout, les hommes sont les malchanceux qui ont été empoisonnés. Bien qu'ils aient survécu jusqu'à ce jour, qui aurait pensé qu'ils ont longtemps été empoisonnés par le malin? As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à sauver ceux qui ont survécu? Ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à rembourser le Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Les paroles de Dieu Tout-Puissant permirent à Wang Yue de comprendre l'ardent désir de Dieu de sauver l'humanité. Inspirée par l'amour de Dieu, elle fut impatiente de diffuser la nouvelle œuvre de Dieu auprès des frères et des sœurs qui attendaient le retour de Dieu. Si bien qu'elle intégra les rangs de ceux qui diffusaient l'Évangile. Et à mesure que l'œuvre d'évangélisation progressait, elle se rendait dans différentes villes. En 2004, Wang Yue revint dans sa ville natale pour faire connaître à ses proches l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Tu es... Wu Mei? Oh, Wu Mei! Ça fait si longtemps, je ne pensais pas te revoir ici. Je sais. Comment ça va bien? Très bien, et toi? Tu viens prêcher? Oui, je viens voir mon frère. Oh, je n'aurais jamais imaginé. Oh, le bus est là. Ah, d'accord. Je suis occupée aujourd'hui, mais passe me voir un autre jour. D'accord, Ça te dit? d'accord. Voilà mon numéro de téléphone. Super. Passe-moi un coup de fil Oui, quand oui, tu pourras. d'accord. Au revoir. Au revoir.
我们赞美耶稣，永远不知足。主耶稣被卖的那一夜，那疾病来出现了。摊开说这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说。Sœur Zhao, Sœur Yang, demain je vais partager l'évangile chez mon frère. Je resterai chez lui le soir. Cela fait plus de 10 ans que ton frère prêche. Nous devons compter sur Dieu. Je suis d'accord. Simplement, je ne sais pas très bien où ils en sont, s'ils ont entendu parler de la nouvelle œuvre de Dieu. Dans son église, ils ont un grave problème avec des gens qui volent l'église. Il y a un ancien très influent qui porte le nom de Fou. Et il déteste l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Quand on fait confiance à Dieu, rien n'est impossible. Alors prions ensemble et nous pourrons confier à Dieu tous ses frères et ses sœurs. D'accord. D'accord. 主耶稣，主耶稣，是你爱了我，把我从恶魔圈下救出来，从得复苏，死里复活，过上了甜蜜的爱神的生活。主耶稣，主耶稣，是你爱了我。主耶稣，主耶稣，是你爱了我，是你爱了我，是你爱了我。主耶稣，主耶稣。是你爱了我，把我 Allô 从恶魔 D'accord, 圈 oui. 下救出来。 Oui, oui, j'ai le temps. 复苏，死里复活， Oh, 过上了甜蜜 bien. 爱神的生活。 J'arrive tout de suite. 主耶稣， Oui, oui, à plus tard. Alors, qui c'était? L'ancien fou. Il veut nous voir en ville. Un frère américain veut des photos. Ah, c'est magnifique. Merci Seigneur. Et on doit y aller quand? À la fin de la réunion. Ah, très bien. 是你爱了我，是你爱了我。 Amen. Mes frères et sœurs, soyez en paix avec le Seigneur. Soyez en paix. Rendons grâce au Seigneur. Frères et sœurs, lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19-20. Je lis ce passage. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Frères et sœurs, échangeons maintenant sur ces deux versets. Vous savez tous que nous sommes dans les derniers jours, Oui. et que tous les signes du retour du Seigneur sont visibles. Le Fils de l'homme est devant la porte. Et dans ces derniers jours, plein de frères et de sœurs deviennent mous et indifférents. Pour les servir au sein de notre ministère, cette Église a dépensé énormément d'argent. Et les offrandes s'amenuisent de plus en plus.
Il n'y a vraiment pas de quoi servir les frères et les sœurs. Mes frères et sœurs, en tant que fils et filles du Seigneur, nous ne pouvons pas jouir de la grâce que le Seigneur nous accorde sans rien donner en retour. Nous ne pouvons pas rester passifs en voyant nos frères et nos sœurs faiblir et retomber dans le monde matériel. Donc je souhaite que chacun puisse donner un peu plus. C'est notre seule façon d'être de bons enfants du Seigneur. Et il nous bénira davantage si on est généreux. Amen. Sans aucun doute, nous aurons droit aux bénédictions du ciel dans le futur. C'est pourquoi nous devons être vigilants et prier, bien lire la Bible et faire plus d'offrandes. Le Seigneur ne nous oubliera pas. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. La réunion est terminée. Amen. 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 Frères et sœurs, paix dans le Seigneur. Soyez en paix. Rendons grâce au Seigneur. C'est le grand amour du Seigneur qui nous a à nouveau réunis aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Nous avons reçu la grâce et la protection du Seigneur pendant longtemps. Et nous devons lui offrir notre gratitude et nos louanges. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, l'éclair oriental prêche dans la région depuis plusieurs jours et ça m'inquiète. Un certain nombre de bonnes brebis nous ont été volées durant cette période par ces mécréants. Frères et sœurs, maintenant, nous devons tous être vigilants. Amen. Amen. Et nous devons surveiller notre troupeau pour le Seigneur. À présent, j'aimerais fixer quelques règles. Premièrement, chaque église doit se méfier de tous les étrangers. Nous devons absolument examiner en détail quiconque pointera son nez. Quiconque a des antécédents peu clairs ne saurait être accepté. Deuxièmement, les frères et les sœurs de chaque église ne seront plus autorisés à écouter des sermons ailleurs qu'ici. Nous ne pouvons nous réunir que dans notre église, ici même. Car la vie et le chemin du Seigneur sont déjà présents en nous. Et nous n'avons aucune raison d'écouter d'autres sermons. Aussi magnifiques que les sermons des autres puissent paraître, et aussi élevés qu'ils soient, ils sont trompeurs. Il y a 2 jours, je suis tombée sur ta sœur à l'arrêt d'autobus. J'ai entendu dire qu'elle croyait à l'éclair oriental. Est-ce que c'est vrai? Aucune idée. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Même si vous voulez repartir, il sera trop tard. Ils useront de n'importe quel moyen de pression ou d'incitation, c'est sûr, quitte à vous arracher les yeux ou les oreilles. Donc, si vous vous apercevez que quelqu'un de l'éclair oriental est entré dans l'église ou assiste à une de nos réunions, signalez-le immédiatement. Oui. Chassez-le de chez nous et sauvegardez le chemin du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est clair, mes frères et mes sœurs? Oui. Bien. Si c'est clair pour vous, levez la main. Parfait. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Frère Wang, tu es sans doute au courant, pour ta sœur, j'imagine. Elle croit à l'éclair oriental. Je suis au courant. Cher frère Wang, hâte-toi de prier le Seigneur et de maudire ceux qui vantent l'éclair oriental. Tu ne peux absolument pas croire ce que dit ta sœur. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Nous devons être vigilants. Oui. Frère Wang, nous devons être fidèles au Seigneur. Ancien fou, n'ayez crainte. J'ai compris ce que vous avez dit. Quiconque trahit le Seigneur est un Judas. Et même si elle est ma sœur, je couperai les ponts avec elle. Frère Wang, ton attitude me rassure. Je suis très fier de toi. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Frère Wang, allons-y. Nous partons, ancien fou. Oui, au revoir. Sœur Wu, Oui, il y a 2 sœurs de Malaisie qui veulent te voir demain. Elles vont te donner une somme d'argent en guise d'offrande. Quel qu'en soit le montant, dis simplement merci et accepte-la. Ne la refuse surtout pas. Cet argent est la grâce du Seigneur. oui, j'ai compris. Bien. J'arrive. Xiao Yang, C'est toi. tu ne vas pas au travail? Vas-y, entre. Qui est-ce? Jiwei. Oh, quelle surprise, c'est toi notre sœur. J'ai du mal à te reconnaître. Jiwei, ça va à la maison? Wang Yong, qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi, tu vas être en retard. D'accord. Xiao Yang, où vous allez? On est occupé. On doit y aller. On en a assez de te voir chez nous. Tu n'as qu'à dormir ici ce soir. Sœur Wu, vous avez combien d'églises et combien de fidèles? Je n'ai pas d'église. Ah, mais pour quelle raison? Je n'en ai pas, vraiment. C'est sans doute une erreur du pasteur. Enfin, sœur Wu, tu es vraiment très décevante. Comment as-tu pu répondre ainsi? Tu dois savoir que votre conversation était enregistrée. À leur retour, elles vont faire écouter l'enregistrement à l'étranger pour qu'on sache qu'elle guide énormément de gens. Ainsi, les gens riches donneront des offrandes. Il faut que tu saches qu'à chaque fois qu'elle nous donne de l'argent, c'est un tout petit montant seulement. Ta réponse a été tellement décevante pour elle. Et à cause de ce genre de réponse, notre Église va perdre l'aide financière des églises de l'étranger. Ce qui va porter un sérieux coup à notre développement. Pourquoi devrais-je mentir pour avoir de l'argent? Ce n'est pas conforme aux enseignements du Seigneur. Regarde-toi. Tout le monde dit que tu as fait ton temps. Aucun autre collaborateur n'est aussi obtus que toi ici. Il est dit dans la Bible, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi,
Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Dans cette Église, nous travaillons tous pour le Seigneur. Il a tout préparé pour que ses fidèles aient tout en abondance. Et c'est bien ce que nous méritons. Nous devons remercier le Seigneur pour cette grâce. Et ça, tu n'arrives pas à le comprendre? Sœur Wu, regarde ce que tu fais de ta vie. De tous tes collègues, lequel n'est pas mieux nourri, mieux vêtu et mieux loti que toi? Mais comment peux-tu être aussi entêté? Rentre chez toi et réfléchis-y sérieusement. Tu cueilles des légumes, Xiwei? Ô Seigneur, mon aimable Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Je te remercie et te rends grâce. Ô Seigneur, je te prie de détruire les démons de Satan, de couvrir mes oreilles et de me donner la sagesse. Car dans les derniers jours, de faux Christ et de faux prophètes viennent tromper tes fils. Ô Seigneur, l'éclair oriental prêche partout le retour du Seigneur. Il nous a déjà volé beaucoup de brebis. Seigneur, nous ne savons pas quoi faire. L'Église se vide. Seigneur, je t'en prie, guide-nous. Nous faisons cette prière au nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Xiao Yang, il faudrait qu'on parle. Non, on n'a rien à se dire. Je sais ce que tu es venu faire ici. Tu crois à cette hérésie. Et notre pasteur a averti tous les membres de l'Église de ton activité. Et il nous fait prier et maudire ça. Ils ont tous deviné que tu viendrais pour me convertir. Et je n'ai pas le droit de te recevoir. Si tu n'étais pas ma sœur, je t'aurais déjà fait dégager. Tu as beaucoup de chance. Xiao Yang, on croit au Seigneur depuis longtemps. Et on a toujours espéré son retour sur Terre. Maintenant, on a appris qu'il est vraiment revenu. Alors on doit réfléchir et étudier la question. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins de ce que l'on va devenir. On ne peut pas traiter ça à la légère. C'est comme il y a 2000 ans, quand le Seigneur Jésus est venu. Personne à l'époque n'a été capable d'accepter ce fait. Et quand Philippe a prêché l'évangile à Nathanaël, Nathanaël s'est alors exclamé « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Mais que s'est-il passé au final? Ayant entendu les paroles du Seigneur Jésus, non seulement Nathanaël a su prendre sur lui, mais il a tout de suite reconnu « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tu dis que le Seigneur est revenu, mais sur quoi tu te bases? Comment tu peux savoir? Xiao Yang, il est revenu et il a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Cette phase de travail correspond à ce que le Seigneur Jésus avait prophétisé, qu'il reviendrait dans les derniers jours pour révéler les vérités. C'est conforme aux prophéties de l'Apocalypse qui disent que dans les derniers jours, l'évangile éternel sera transmis. Le Seigneur nous a dit aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Par conséquent, si on veut savoir si c'est ou non le retour du Seigneur, il suffit simplement d'écouter tout ce qu'il a à nous dire. Dans l'histoire, il y a des exemples similaires. Pensez à Pierre avec la Samaritaine. C'est seulement après avoir entendu les paroles du Seigneur Jésus qu'ils ont enfin compris qu'il était le Messie attendu. Et maintenant, Dieu Tout-Puissant a prononcé plein de paroles de vérité. Il suffit de les étudier attentivement pour savoir si c'est vraiment la voix de Dieu. Dans notre croyance, on doit juste lire la Bible. Tu crois que je vais lire ton bouquin? Non, tu ne m'auras pas. Xiao Yang, notre maman est morte trop tôt. Et on est devenus dépendants l'un de l'autre quand on était petits. Comment je pourrais faire du mal à mon propre frère? Le Seigneur Jésus a racheté nos péchés par sa crucifixion. Mais cela ne signifie pas que nous ne péchons plus. On a toujours en nous une nature pécheresse. Si bien que nous péchons dans la journée et ensuite nous allons nous confesser le soir.
Il est aussi écrit dans la Bible qu'on ne voit pas la face du Seigneur avant d'être purifié. Si nous voulons nous purifier et nous libérer de la corruption pour ne plus pécher, nous devons accepter l'œuvre du jugement et de châtiment de Dieu dans les derniers jours. Xiao Yang. Si on continue à s'accrocher à nos propres idées et si on rejette l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, alors on perdra le salut de Dieu des derniers jours. Rappelle-toi quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Les pharisiens s'en sont tenus à la loi. Et ils ont choisi de condamner et de juger sa nouvelle œuvre. Et ils l'ont même cloué sur la croix alors qu'il vivait encore. Non seulement ils ont provoqué la colère de Dieu, mais ils ont aussi subi sa punition. Xiao Yang, Xiue, comment pourrais-je passivement vous regarder suivre les traces des pharisiens? Comment oses-tu me faire la leçon? Sors de là! Xiao Yang! Va-t'en! Xiao Yang! Dégage! Xiao Yang! L'année prochaine, vous aurez un enfant? Oui. Je serai tante. Un beau bébé. Je suis contente. Qui est-ce? Bonsoir. Qui cherchez-vous? Tante, je suis Wang Yue. Wang Yue? Oui, la sœur de Wang Yung. Oh, la sœur de Wang Yung. Et alors? Est-ce que je pourrais passer la nuit ici? Dormir chez nous? Bon, très bien. Vas-y, entre. Merci, merci, ma tante. Ah, sœur Xue. Wang Yue? Wang Yue, on préfère ne pas te voir. Si notre pasteur le découvre, on sera renvoyé. Dépêche-toi de filer. Mais file, pourquoi? file. Ne reste Sœur pas là. Xue, attends. Où est ta maman? À l'intérieur. À l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur. Si tu es venue prêcher l'éclair oriental, laisse tomber. Ma sœur, écoute-moi. Ma sœur. Wang Yue a rejoint l'éclair oriental. Oui, hier matin, je suis allée faire un tour à l'église et le pasteur nous a dit d'éviter tout contact avec elle. Et il a même dit que ces gens étaient féroces. Elle est vraie, cette histoire? Oui,
Oh, il paraît que ceux qui croient à l'éclair oriental, leurs yeux seront arrachés, leurs oreilles et leurs nez seront coupés. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle devient? Je ne sais pas, je ne l'ai pas Oh, mes vue. sœurs, vous êtes là? Wang Yue, notre pasteur dit que tu crois à l'éclair oriental. Du coup, on n'est plus sœurs. Tu peux toujours nous parler, on n'écoutera pas. C'est vrai, Wang Yue, je n'aurais jamais pensé que tu croirais à l'éclair oriental. Venez, on s'en va. Mes sœurs! Tu n'as pas mangé encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu sembles aussi abattue? Ma sœur, tu t'es fait jeter, hein? Je le vois à ta tête. Tiens, bois un peu d'eau. Je n'aurais jamais cru que mon frère ferait ça. Je lui ai parlé de Dieu dans les derniers jours. Mais il m'a chassée au beau milieu de la nuit. Par chance, une autre famille m'a accueillie. Ne sois pas triste, allez. Mange un petit peu. Il faut manger d'abord. Et aujourd'hui, je suis allée voir quelques frères et sœurs que j'avais guidés avant. J'ai eu un choc. Ils ne m'ont même pas laissé entrer. Ma sœur, c'est Dieu qui a permis les circonstances que tu as vécues aujourd'hui. Une fois que tu auras mangé un peu, on va discuter toutes les deux. Hein? Mange quelque chose. Ma sœur, ne sois pas si triste. Songe seulement au prix que Dieu a dû payer pour chacun de nous qui vient devant lui. Nos frères et sœurs nous ont appris l'Évangile avec beaucoup d'amour et de patience. Sans l'immense amour que Dieu nous porte, on n'accepterait pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. C'est parce qu'ils comprennent la volonté de Dieu que nos frères et nos sœurs peuvent payer un tel prix. Lisons un passage des paroles de Dieu. Tiens, lis-le, ma sœur. Vas-y. Quel plan as-tu pour la progression de la prochaine étape de l'œuvre? Combien de personnes attendent que tu sois leur berger? Ta tâche est-elle lourde? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles et éperdus, gémissant dans les ténèbres. Où est le chemin? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et disperse la force des ténèbres qui a accablé les hommes depuis tant d'années. Qui peut savoir exactement avec quelle anxiété ils espèrent et comment ils languissent jour et nuit après cela? Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans les geôles des ténèbres, sans espoir d'être libérés, même le jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer? As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à sauver ceux qui ont survécu? Ne souhaites-tu pas consacrer tous tes efforts à rembourser le Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Comment interprètes-tu ton utilisation par Dieu pour vivre ta vie extraordinaire? As-tu réellement la détermination et la confiance pour vivre une vie significative d'une personne pieuse qui sert Dieu? Les paroles de Dieu nous montrent que dans son cœur, il a toujours l'espoir que davantage de frères et de sœurs pourront enfin venir devant lui et accepter son œuvre. Depuis le début de la nouvelle œuvre de Dieu, beaucoup de frères et de sœurs ont subi des contraintes de la part des dirigeants du monde religieux. Ils ne peuvent pas se nourrir des paroles de Dieu, ils vivent toujours dans les ténèbres. Et c'est bien ce qui rend Dieu très anxieux. Les frères et les sœurs nous ont chassés parce que des personnes les ont encouragés à le faire et parce qu'ils ignorent la vérité. Alors ne devrions-nous pas coopérer avec Dieu davantage encore, amener devant lui aussi rapidement que nous le pourrons les fidèles qui croient vraiment en lui et ainsi lui apporter le réconfort? Oui. Les frères et les sœurs sont innocents. Maintenant que j'y pense. Avant d'accepter cette étape de l'œuvre, est-ce que je ne l'avais pas refusée 1000 fois à cause des paroles du pasteur?
Si je n'avais pas été touchée par Dieu et par l'amour et la patience de nos frères et de nos sœurs qui sont venus partager l'évangile avec moi et qui m'ont amenée devant Dieu, est-ce que je serais là aujourd'hui? Si les frères et les sœurs écoutent aveuglément les rumeurs émises par les pasteurs et s'ils n'acceptent pas le vrai chemin, dans ce cas, leur chance de salut sera annihilée par ces pasteurs. La façon d'agir de ces guides du monde religieux me fait penser à ces paroles du Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Au nom de leur statut et de leurs intérêts, ces guides religieux maintenant s'opposent à Dieu et bloquent la diffusion de son évangile dans les derniers jours. À l'heure actuelle, ce sont eux les pharisiens qui empêchent les gens de venir devant Dieu. Je ne peux plus rester passive. On doit travailler ensemble pour coopérer avec Dieu, afin de pouvoir amener ceux qui croient vraiment en Dieu devant lui aussi vite que possible. Ainsi, on lui apportera du réconfort. On ne peut pas laisser Satan réussir ses entreprises. Au fait, hier sur mon chemin à la gare, j'ai rencontré une amie d'enfance, Wu Mei. J'aimerais bien la contacter. Elle pourrait écouter ce que j'ai à dire. On m'a dit que c'était quelqu'un de très bien. Va la trouver et lis l'évangile avec elle. Les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Prions ensemble pour que Wu Mei nous rejoigne. D'accord. Wang Yue et Sœur Yang allèrent voir Wu Mei et partagèrent avec elle l'évangile de Dieu des derniers jours. Au début, Wu Mei était réticente et sur la défensive. Mais peu à peu, elle se rendit compte qu'elle n'avait rien à voir avec ce que l'on racontait sur elle. Non seulement elle semblait tout à fait recommandable, mais elles étaient pleines d'amour et de patience. Et ce qu'elle prêchait était lumineux. Wu Mei aima véritablement ce que les deux femmes prêchaient. Et même si elle s'était fait un tas d'idées en matière religieuse, les frères et sœurs l'aidèrent patiemment. C'est pourquoi Wu Mei décida de s'y intéresser de plus près. Après avoir cherché, prié et lu avec avidité, Wu Mei conclut que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient vraiment les paroles prononcées par Dieu lui-même, et qu'il s'agissait bel et bien du petit livre qui avait été ouvert. Les paroles de Dieu Tout-Puissant lui permirent de comprendre l'origine de la corruption du genre humain, de percevoir le plan de gestion de Dieu sur 6000 ans et la vérité intérieure de son œuvre en 3 étapes, et de connaître la signification des noms de Dieu, le mystère de ses incarnations et la destination finale de l'humanité. Elle put aussi comprendre plus profondément la Bible, ainsi que le chemin permettant à l'humanité d'être purifiée et sauvée par Dieu. Wu Mei fut profondément convaincue d'avoir beaucoup compris grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Auparavant, elle avait été en contact avec un certain nombre de prêcheurs renommés, mais aucun n'avait su lui expliquer aussi clairement les mystères de la Bible. Seul Dieu lui-même pouvait expliquer aux gens les mystères du ciel et parler aussi clairement de sa volonté. Finalement, Wu Mei fut absolument certaine que Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus et la manifestation du vrai Dieu. Si bien qu'elle se libéra complètement des entraves de la religion et choisit de se présenter devant Dieu Tout-Puissant. Sans cet échange avec vous deux aujourd'hui, je me demande vraiment quel plus grand mal j'aurais peut-être fait. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné cette chance, de m'avoir accordé ce salut. Comment lui rendre son amour, implorer sa tolérance et surtout demander son pardon. En fait, comment ai-je pu croire en Dieu pendant si longtemps, sans le connaître du tout? Je reste fidèle à la Bible et je l'enseigne tous les jours aux autres, mais en réalité, je fais le mal. Quand je songe aux conséquences, j'ai très peur.
Je suis si reconnaissante à Dieu de me donner cette chance, de me repentir et de me confesser. Tant que tu peux venir devant Dieu, il en est très satisfait, je te rassure. Récemment, je suis allée partager l'évangile avec mon frère. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il s'y opposerait et qu'il le rejetterait autant. À la fin, il m'a jetée dehors. Je suis aussi allée voir ta cousine, Kian également, et d'autres frères et sœurs dans le quartier. Ils ont tous été abusés par les mensonges du pasteur Liao. Ils ne m'ont même pas laissé franchir le pas de leur porte. Rassure-toi, ma cousine est gentille, elle croit vraiment en Dieu. Oui. Je passerai lui parler. Je pense que si je lui lis les paroles de Dieu, elle les acceptera. D'accord. Ensuite, nous pourrons amener devant Dieu tous ses proches. Et elle en a beaucoup, croyez-moi. Mes frères et mes sœurs, paix dans le Seigneur. Paix dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une prédicatrice. Vous la connaissez probablement déjà. C'est notre sœur Wang Yue, la sœur du frère Wang Yang. Les sermons de sœur Wang sont bien meilleurs que les miens, et ils sont très édifiants pour la vie des gens. S'il vous plaît, faisons bon accueil à sœur Wang, l'invitée du jour. Bienvenue. Mes frères et mes sœurs, paix dans le Seigneur. Sois en paix. Rendons grâce à Dieu de nous offrir cette opportunité de discuter. Et merci à vous tous d'être là. Je la connais. C'est l'amour de Dieu qui nous a réunis. Et si nous pouvons nous réunir pour chercher et échanger sur la volonté du Seigneur, c'est par un arrangement de Dieu. C'est pourquoi nous devons remercier Dieu et le louer pour cela. Amen. Depuis que notre Seigneur Jésus a ressuscité et est monté au ciel, tous ceux qui le suivent n'espèrent qu'une chose, son retour proche, afin que nous obtenions ce qu'il a promis et jouissions de ses bénédictions. Et surtout, dans ces derniers jours, nous n'en attendons que plus ardemment son retour. Pourquoi n'ai-je pas vu Wu Mei ces jours-ci? Et elle n'a pas téléphoné? Va voir ce qu'elle devient. Je la soupçonne de s'être mise à croire aussi à l'éclair oriental. C'est impossible. Wu Mei a toujours été une personne intègre. Comment pourrait-elle s'être impliquée avec des gens de l'éclair oriental? Oui, c'est aussi ce que j'ai d'abord pensé. Néanmoins, l'éclair oriental n'est pas à prendre à la légère. Même les croyants les plus pieux se convertissent dès qu'ils entendent leur prêche. Ces gens de l'éclair oriental, ils nous donnent vraiment du fil à retordre. Je n'aurais jamais imaginé que Wu Mei puisse un jour croire à l'éclair oriental. Pasteur Liao, si on appelait la police pour qu'elle arrête Wang Yue? Non, je suis pas d'accord, c'est trop tôt. En priorité, il faut d'abord récupérer Wu Mei. D'accord. Ma sœur, peux-tu échanger avec nous sur cette question? Bien sûr. Si on est là, c'est pour discuter ensemble sur ce sujet particulier. Tu as un sacré culot, toi. Comment oses-tu voler nos brebis? Dehors! Sors d'ici, va-t'en! Pasteur Liao, pourquoi vous la traitez ainsi? Pasteur Liao, qu'est-ce que ça veut dire? Nous croyons tous en Dieu. Nous pouvons échanger sur tous les problèmes. Oui. Échanger sur quoi? Je te préviens que je ne te revois pas ici. Dehors! Allez, sors! Ne crois pas que tu pourrais tromper quelqu'un ici. Dehors! Sors! Et que je vous revoie plus! Ici. Pasteur Liao, je n'aurais jamais pensé que vous feriez une chose pareille. Vous qui prêchez souvent qu'on doit aimer son prochain et ses ennemis. Si c'est le bon chemin que nous défendons, pourquoi craindre d'être trompé? Et si je faisais cela pour votre bien à tous ici? Tu manques d'envergure. Et tu ne comprends rien. Si tu veux un sermon, alors je t'en donnerai un. Tenez, c'est pour vous. Pasteur Liao, même si je manque d'envergure, le Seigneur Jésus nous a enseigné d'aimer notre prochain et nos ennemis.
C'est une chose que vous avez aussi partagée avec nous. Mais la façon dont vous les avez traités aujourd'hui, n'est-ce pas violer les enseignements du Seigneur? En plus de cela, nous défendons le chemin du Seigneur et nous croyons en notre Sauveur Jésus. De quoi avons-nous peur? Le vrai ne peut pas avoir peur du faux. Pourquoi donc faudrait-il l'éviter ainsi et ne pas oser échanger? Nous devons compter sur la force du Seigneur Jésus pour débattre avec eux. Cela nous permettra de gagner en discernement. Continuer à fuir les choses de cette manière, c'est assez honteux, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est bien ce que vous prêchez habituellement en réunion. On ne peut pas les traiter comme ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Non. Mais n'importe quoi. Ils ne lisent même plus la Bible. Quiconque y renonce devient un hérétique. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, on ne peut pas renoncer comme ça. Je me sens vraiment mal à l'aise. C'est vrai. On est venu diffuser l'évangile pour parler de Dieu et ramener toutes les brebis de Dieu au sein de sa maison. Quand on fuit la difficulté, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est vrai. Je repense au regard de ces fidèles qui ont tous soif de vertu. Ils n'en peuvent plus d'attendre le retour du Seigneur. Et nous, on renonce à cause d'une difficulté mineure. C'est faire peu de cas de la volonté de Dieu. Alors il faut y retourner et trouver un moyen de rester et d'échanger avec ces gens. D'accord. Dépêchons-nous d'y retourner. D'accord. Pasteur Liao, tout ce qu'elles nous ont raconté vient de passages de la Bible. Donc vous ne pouvez pas dire qu'elles ne l'ont jamais lu. Je me rappelle qu'il est dit dans les Proverbes, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » C'est ce que vous nous répétez souvent. Mais aujourd'hui, vous ne voulez rien entendre. Vous les avez chassés de façon si impétueuse. Ce n'est pas en accord avec le Seigneur. Wu Mei, je vois que tu es décidé à croire à l'éclair oriental. Tu me déçois beaucoup. Tu ne sais pas pourquoi je fais ça? Est-ce que ce n'est pas pour vous protéger? Autrement, vous suivrez le mauvais chemin. Oui. Pasteur Liao, si vous voulez vraiment nous protéger, allez donc discuter avec eux, pour que chacun distingue le vrai du faux. Oui. Je me rappelle qu'il est écrit dans la Bible, « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, pensez celle qui était blessée, et cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Actuellement, nos frères et nos sœurs sont tous faibles dans leur esprit, légers dans leur foi, et ils ont faim et soif. Cependant, on exerce sur eux un contrôle strict à l'Église. On ne leur permet pas d'écouter d'autres sermons ni de recevoir des tiers. Si cela continue, est-ce que les esprits ne vont pas se tarir? Est-ce que nous protégeons les troupeaux en dirigeant l'Église de cette manière? Pasteur Liao, vous dites que l'éclair oriental est hérétique et s'écarte de la Bible. On tient entre nos mains l'épée de vérité que nous a donnée le Seigneur Jésus. Donc on est capable de débattre avec eux. La Bible dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. De quoi devons-nous avoir peur? En comptant sur lui, nous pourrons tout à fait débattre avec eux du vrai et du faux. Je vous le demande, manquons-nous à ce point de foi dans le Seigneur? Je n'ai pas peur d'eux. Mais il n'y a pas lieu de débattre avec eux. Ce débat est pourtant plus que nécessaire. Il permettra aux frères et aux sœurs de gagner en discernement. Oui, il est bon d'avoir du discernement. Si on sait faire preuve de discernement, on n'a pas à les fuir. C'est vrai, on n'a pas de raison de se cacher. Voilà. Ah, Sir Wang. Et revoilà. Pasteur Liao, on est revenu pour une seule chose. On veut annoncer le retour du Seigneur à nos frères et nos sœurs, pour que tous le connaissent. Oui. Et si jamais nos opinions divergent, on peut en discuter et en débattre. Ainsi, est-ce qu'on ne verra pas qui a raison et qui a tort? Oui. Le pasteur Liao et moi en parlions justement. Est-ce que les faits ne montreront pas ce qui est vrai et ce qui est faux? Oui, on aurait dû le faire depuis longtemps. Oui. On va écouter un bon sermon aujourd'hui. Oui. Venez, mes sœurs, asseyez-vous.
Wang Yue, je n'ai pas très envie de parler avec toi. Je veux juste que tu répondes à une question. Tu dis que le Seigneur Jésus est déjà revenu, qu'il accomplit une nouvelle œuvre, prononce de nouvelles paroles, et qu'on ne veut plus que les gens lisent la Bible. Alors tu dois clarifier ce point tout de suite. Oui, explique-toi. Oui. Mes frères et sœurs, toute l'œuvre et toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible. Seule la Bible est le canon du christianisme. Amen. Depuis des millénaires, les croyants du monde se reposent sur la Bible. Amen. L'autorité de la Bible ne fait aucun doute. Et donc, elle est la seule référence pour éviter les erreurs. Amen. La Bible est la seule norme pour notre foi dans le Seigneur. Amen. Suivre la Bible, là est le chemin. Et s'en écarter est de l'hérésie. Amen. 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 Pasteur Liao, vous dites que Dieu ne pouvait pas s'écarter de la Bible pour accomplir l'œuvre de salut, et que tout ce qui s'en écarte est de l'hérésie. Ce qui m'inspire cette question. Qu'y a-t-il eu en premier? Est-ce que c'est la Bible ou est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Je dirais l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est juste. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre et toutes les choses. Il a accompli des œuvres, comme détruire le monde avec le déluge et détruire Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu a fait cela, est-ce que l'Ancien Testament existait? Il n'y avait pas de Bible à l'époque. En effet, quand Dieu a fait tout cela au début, il n'y avait pas de Bible. Autrement dit, il y a eu l'œuvre de Dieu, et après seulement on a rédigé la Bible. Et dans l'ère de la grâce, quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, il n'y avait pas le Nouveau Testament de la Bible. Plus de 300 ans après Jésus-Christ, les guides religieux du monde entier se sont réunis en conférence et ont choisi 4 évangiles parmi les récits des disciples sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils y ont aussi ajouté des lettres que les apôtres avaient écrites aux églises, ainsi que le livre de l'Apocalypse écrit par l'apôtre Jean. Ils ont compilé tout cela pour former le Nouveau Testament de la Bible. Mes frères et sœurs, sachant comment la Bible est devenue le livre qu'elle est maintenant, on peut dire qu'elle n'est qu'un récit de l'œuvre passée de Dieu. Sans l'œuvre originelle de Dieu, nous n'aurions pas eu la Bible. Ce qui revient à dire que Dieu n'a pas œuvré d'après ce qui est écrit, il n'est pas du tout limité par la Bible. Parce que Dieu accomplit son œuvre de salut selon son propre plan et selon les besoins de l'humanité. On ne peut donc pas limiter l'œuvre de Dieu au seul contenu de la Bible, ni utiliser la Bible pour définir son œuvre. En particulier, on ne peut pas dire que tout ce qui s'écarte de la Bible est de l'hérésie. Car Dieu a le droit d'accomplir sa propre œuvre, et il peut s'en écarter pour accomplir sa nouvelle œuvre. C'est juste. Si nous disons que tout ce qui s'écarte de la Bible est de l'hérésie, est-ce que ça ne revient pas à condamner l'œuvre de Dieu à travers les âges ? Tout le monde sait qu'au début, l'œuvre du Seigneur Jésus n'était pas fondée sur l'Ancien Testament. Il s'attachait à prêcher la voie de la repentance. Il guérissait les malades, chassait les démons, n'observait pas le Shabbat, pardonnait à autrui 70 fois 7 fois, etc. Rien de tout cela n'apparaissait dans l'Ancien Testament. Et c'était même totalement contraire aux lois de l'Ancien Testament. Les prêtres, les anciens et les scribes juifs de l'époque ont condamné l'œuvre du Seigneur Jésus comme une hérésie, précisément parce que son œuvre n'était pas conforme à l'Ancien Testament. Je me rappelle que dans les Actes 24, 14, Paul a déclaré « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Réfléchissez un instant. Si nous avions dû juger cela selon notre propre point de vue, ce que prêchait Paul aurait été une hérésie. Alors comment aurions-nous pu ne pas condamner le chemin du Seigneur Jésus auquel nous croyons? Pasteur Liao, vous en dites quoi? Oui, c'est très sensé. Mais c'est votre point de vue. Oui. Ce sont vos croyances. Depuis que je crois en Dieu, tout ce que j'ai appris est dans la Bible. Oui, c'est vrai. Et de plus, la Bible est un livre sacré reconnu dans le monde entier. C'est le livre le plus autoritaire. Amen. Aucun ouvrage au monde ne peut se comparer à la Bible. Amen. Aujourd'hui, vous allez me demander d'y renoncer? Ça, c'est impossible. Amen. Oui, impossible. Pasteur Liao, concernant le sujet dont on parle aujourd'hui, permettez-nous de lire des paroles de Dieu Tout-Puissant. «
Personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un document historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Elle n'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et de l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament raconte le travail de Jésus sur la terre, le contenu des 4 évangiles et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? La Bible est un livre historique. Et si tu avais mangé et bu l'Ancien Testament pendant l'ère de la grâce, si tu avais mis en pratique durant l'ère de la grâce ce qui était demandé à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus t'aurait rejeté et condamné. Si tu avais appliqué l'Ancien Testament à l'œuvre de Jésus, tu aurais été un pharisien. En son temps, Jésus a conduit les Juifs et tous ceux qui le suivaient selon l'œuvre du Saint-Esprit en lui en ce temps-là. Il n'a pas établi la Bible comme base de ce qu'il faisait, mais a parlé selon son œuvre. Il n'a pas prêté attention à ce que dit la Bible, ni n'a cherché dans la Bible un chemin sur lequel mener ses disciples. Dès qu'il a commencé à travailler, il a parlé du chemin de la repentance, un mot qui n'est jamais mentionné dans les prophéties de l'Ancien Testament. Non seulement n'a-t-il pas agi selon la Bible, mais il a ouvert un nouveau chemin et a fait un nouveau travail. Il n'a jamais fait référence à la Bible dans sa prédication. Pendant l'ère de la loi, personne n'avait jamais accompli ces miracles de guérir les malades et de chasser les démons. Son œuvre, ses enseignements, son autorité, personne n'avait agi de la même manière durant l'ère de la loi. Jésus a simplement fait sa nouvelle œuvre. Et même si beaucoup de gens le condamnèrent en utilisant la Bible, utilisant l'Ancien Testament pour le crucifier même, son œuvre surpassait l'Ancien Testament. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi les gens l'ont-ils cloué sur la croix? N'est-ce pas parce que l'Ancien Testament ne dit rien de son enseignement, de sa capacité de guérir les malades et de chasser les démons? Son œuvre était d'ouvrir un nouveau chemin. Non de volontairement chercher des noises à propos de la Bible ou de volontairement mettre l'Ancien Testament de côté. Il est tout simplement venu faire son ministère, apporter la nouvelle œuvre à ceux qui l'attendaient et le cherchaient. Il n'est pas venu expliquer l'Ancien Testament ou confirmer l'œuvre de l'Ancien Testament. Son œuvre n'avait pas le but de permettre à l'ère de la loi de continuer à se développer, car son œuvre ne cherchait pas à se fonder sur la Bible. Jésus est tout simplement venu faire le travail qu'il devait faire. Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le Shabbat? S'ils devaient observer le Shabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le Shabbat quand il est venu? Mais à la place, a lavé les pieds, a couvert la tête, a rompu le pain et bu du vin. Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ses doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible. L'œuvre du Seigneur Jésus n'était pas racontée dans l'Ancien Testament. Elle était extérieure à l'Ancien Testament. Oui, c'est la vérité. Vous ne comprenez rien. Je vois que vous avez été trompé. Qu'est-ce que vous savez? On n'écoute que le pasteur. Oui. Même si vous êtes si contente de vous, je veux vraiment voir ce que vous allez dire. Le moment venu, je rebondirai sur ce que vous aurez dit pour contre-attaquer. Mes frères et sœurs, grâce à ces paroles de Dieu, nous avons compris que pendant des années, nous avons tous confondu Dieu avec la Bible. Nous avons tous cru que tous les croyants devaient croire en la Bible et que tous ceux qui s'en écartaient ne pouvaient pas être appelés croyants, que c'était de l'hérésie. En fait, la Bible ne raconte que les 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu.
La Bible est le témoignage authentique du guidage et de la rédemption par Dieu après la création du ciel, puis de la terre et du reste et de l'humanité. Elle ne représente pas toute l'œuvre de Dieu pour notre salut. Les paroles de Dieu qui sont dans la Bible sont trop limitées. Elles ne sont qu'une toute petite partie de l'expression de son tempérament de vie. Elles n'en représentent pas la totalité. L'œuvre de Dieu n'est pas basée sur la Bible et ne s'y réfère pas. Et en particulier, ce n'est pas dans la Bible qu'il trouve son chemin pour conduire ses fidèles. L'œuvre de Dieu progresse continuellement. Il ouvre une nouvelle ère et il accomplit une nouvelle œuvre. Il indique un nouveau chemin pour l'humanité. Il nous dispense des vérités toujours plus élevées et nous propose un plus grand salut. C'est pourquoi il ne guidera pas l'humanité par son ancienne œuvre. Il n'œuvrera pas d'après les principes de la Bible, je vous le dis. Car il n'est pas simplement le Seigneur du Shabbat, il est aussi le Seigneur de la Bible. Il a tout à fait le droit de sortir du cadre de la Bible et d'accomplir une nouvelle œuvre selon son propre plan et les besoins de l'humanité. Oui. Ainsi, l'œuvre de Dieu dans la nouvelle ère et son œuvre dans les ères passées racontées dans la Bible ne peuvent pas être la même chose. On ne peut donc pas du tout dire que s'écarter de la Bible est un acte hérétique. C'est vrai. D'après cet échange, dire que s'écarter de la Bible et de l'hérésie ne tient pas. C'est vraiment incorrect. Oui, c'est n'importe quoi. Moi, je crois que s'en écarter est une hérésie. C'est nier le témoignage du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est écrit dans la Bible, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est Dieu. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Et donc, la Bible vient de Dieu. Nous devons croire en tout ce que la Bible confirme ou indique. Amen. Nous devons adhérer à tout ce que demande la Bible. Amen. Depuis l'œuvre du Seigneur Jésus jusqu'à maintenant, pendant ces 2000 ans, quelle croyance en Dieu n'a pas été fondée sur la Bible? Amen. Mais ce que tu dis aujourd'hui remet en question son autorité. C'est vrai. C'est vrai. Pasteur Liao, avant j'étais d'accord avec vous. Et je croyais qu'une croyance en Dieu qui ne se fonderait pas sur la Bible nierait sa valeur. Donc c'était pour moi tout à fait inacceptable. Mais ce n'est que grâce à la révélation par Dieu Tout-Puissant de la vérité intérieure de la Bible que j'ai appris que cette croyance était loin de la vérité. Dieu Tout-Puissant n'a jamais nié la valeur de la Bible. La Bible livre un témoignage de l'histoire de l'œuvre de Dieu. Pasteur Liao, écoutons ce que disent les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vous enseigne tout simplement la substance et le fond de l'histoire de la Bible. Je ne demande pas que vous ne lisiez pas la Bible ou que vous proclamiez qu'elle est totalement dépourvue de valeur, mais que vous ayez une connaissance et une perspective correcte de la Bible. Ne sois pas trop unilatérale. Bien que la Bible soit un livre d'histoire qui a été écrit par des hommes, elle documente également bon nombre de principes par lesquels les saints et les prophètes anciens servaient Dieu, ainsi que les expériences récentes des apôtres qui servaient Dieu et qui ont vraiment vu et connu tout cela. Ce qui peut servir de référence pour les personnes de l'ère actuelle dans la poursuite de la vraie voie. Ces livres sont quand même dépassés. Ils appartiennent à l'ère ancienne. Et peu importe leur valeur, ils ne conviennent que pour une période et ne sont pas éternels. L'œuvre de Dieu progresse toujours. Et elle ne peut pas simplement s'arrêter à l'époque de Paul et de Pierre, ou toujours rester à l'ère de la grâce dans laquelle Jésus a été crucifié. Et donc, ces livres ne conviennent que pour l'ère de la grâce, non pour l'ère du règne des derniers jours. Ils ne peuvent servir qu'aux croyants de l'ère de la grâce, non au sein de l'ère du règne, et peu importe leur valeur. Ils sont dépassés. Mes frères et sœurs, la manière dont Dieu Tout-Puissant explique la Bible et ce qu'il en dit est très pertinent. Cela représente toute la volonté de Dieu. Oui. Bien évidemment, nous autres humains, nous ne pouvons pas juger la Bible, parce que seul le Christ incarné et le Saint-Esprit sont habilités à le faire. Oui. La Bible provient de la parole et de la manifestation du Christ, ainsi que de l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit du récit de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Et c'est un vrai témoignage de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui rend la Bible si précieuse. La Bible nous permet de comprendre l'œuvre passée de Dieu et certaines de ses exigences pour l'humanité à cette époque. C'est pourquoi tout croyant aime et chérit particulièrement la Bible. Cependant,
On ne peut le nier. La Bible nous permet seulement de comprendre l'histoire de l'œuvre de Dieu. Mais elle ne nous permet certainement pas de suivre le rythme de son œuvre actuelle, ni d'obtenir la voie de la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas assimiler Dieu à la Bible. Croire que la Bible est tout, et qu'il suffit de la lire souvent pour avoir une belle vie, c'est une erreur de perspective. Dire cela ne signifie pas pour autant rejeter la Bible. Et nous ne disons pas que la Bible n'a pas sa valeur. Il s'agit seulement d'avoir de la Bible une approche correcte. Vous ne pouvez absolument pas, comme les pharisiens, toujours vous en tenir aux limites de la Bible, ou alors vous manquerez l'occasion d'être sauvé par Dieu. Wang Yue, je vois que tu oses encore prêcher ici. Tu ne comprends pas comment obtenir la vie par la foi. Exact. Mais tu viens tromper les gens. Exact. C'est insupportable pour toi. Oui. Et qui, chez les croyants, ne lit pas la Bible? Oui. Quel croyant ne reçoit pas le salut du Seigneur conformément à elle? Oui. Qui ignore qu'elle contient la vie? Et tu dis qu'il n'y a pas de vie dans la Bible? N'est-ce pas une atteinte à la vérité? Oui. Comment peut-on obtenir la vie loin de la Bible? Il n'y a pas de vie éternelle dans la Bible, même si ça contredit nos idées. Ceci est un fait qu'on ne peut pas nier. Car quand le Seigneur Jésus a blâmé les pharisiens il y a longtemps, il a averti le peuple. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le Seigneur Jésus a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de vie éternelle dans la Bible. Et vouloir obtenir la vie éternelle en se fondant dessus, c'est une erreur. Car la Bible témoigne de l'existence de Dieu. Mais si les gens veulent obtenir la vérité et la vie éternelle, se fonder sur la Bible ne suffira pas. La vérité, la vie, cela doit venir du Christ et uniquement de lui. C'est exact. En fait, les paroles du Seigneur Jésus se sont accomplies il y a longtemps. Si on repense à ces pharisiens qui s'en sont tenus à l'Ancien Testament, ils n'ont jamais obtenu la vie éternelle. En fait, ils ont été punis car ils se sont opposés à sa nouvelle œuvre. Mais les disciples qui sont allés au-delà de l'Ancien Testament et qui ont suivi le Seigneur Jésus, eux ont obtenu la grâce de la rédemption. Par conséquent, si nous voulons obtenir la vie éternelle, c'est seulement en sortant du champ de la Bible et en acceptant son œuvre et ses paroles les plus récentes que nous obtiendrons de Dieu la voie de la vie éternelle. Si nous suivons aveuglément la Bible, non seulement nous n'aurons pas ses louanges, mais nous serons comme ce qu'a dit Paul. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, et nous perdrons le salut de Dieu. Les Israélites de l'époque n'ont eu droit qu'aux promesses divines en croyant en l'Éternel Dieu pendant l'ère de la loi. Ceux qui n'ont pas accepté la rédemption de Jésus-Christ n'ont pas pu être pardonnés. Et surtout, ils n'ont pas pu connaître la paix et la joie, ni l'abondante grâce dispensée par le Seigneur. C'est véridique. Ce sont maintenant les derniers jours, et Dieu s'est réincarné et est en train d'accomplir une nouvelle œuvre. Si nous croyons en Dieu et si nous voulons la vérité et la vie, il ne suffit pas de se fonder sur les récits de la Bible. C'est du Christ que nous devons obtenir la vérité et la vie. Parce que seul le Christ peut exprimer la vérité pour racheter et sauver l'humanité. Dieu est le donneur de vie. La Bible ne peut pas remplacer sa toute-puissance, ni représenter Dieu pour nous donner la vie. Elle ne peut pas remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est qu'en acceptant le Christ et en lui obéissant que nous pouvons avoir l'œuvre du Saint-Esprit, la vérité et la vie. En ne croyant qu'à la Bible, sans accepter le Dieu incarné concret, nous n'obtiendrons pas la vie. Parce que la Bible n'est pas Dieu. Elle n'est qu'un témoignage de l'œuvre de Dieu. C'est exact. Le Seigneur Jésus a bien dit ces paroles. Paul a dit aussi que l'Écriture enferme les gens dans le péché. Le Seigneur Jésus a dit ces paroles? Comment est-ce possible? Le Seigneur lui-même a dit ça. On ne peut pas obtenir la vie éternelle rien qu'en lisant la Bible. Ce n'est pas possible. Mais le Seigneur Jésus a clairement dit... Mes frères et sœurs, c'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus à l'époque. Et à présent, Dieu Tout-Puissant l'a dit clairement. Pourquoi ne pas lire les paroles de Dieu Tout-Puissant? Oui.
Ce que tu dois faire, c'est accepter tout travail tant qu'il soit celui du Saint-Esprit, sans le besoin d'une corroboration de la Bible. Car tu crois en Dieu pour suivre Dieu, non pour mener une enquête à son sujet. Tu ne devrais pas chercher une preuve supplémentaire à mon sujet pour montrer que je suis ton Dieu. Au contraire, tu devrais discerner si je suis d'un bienfait quelconque. Cela est la clé. Même si tu as trouvé des preuves irréfutables dans la Bible, cela ne peut pas te conduire complètement devant moi. Tu vis à l'intérieur des limites de la Bible et non devant moi. La Bible ne peut pas t'aider à me connaître, ni à approfondir ton amour pour moi. L'œuvre de Dieu dans chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère actuelle et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé, de se repentir et de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit dans quoi l'homme devait entrer dans les derniers jours, ni comment chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Donc ne serait-ce pas un acte erroné de chercher dans la Bible l'œuvre de Dieu des derniers jours ? Que peux-tu apprendre en tenant simplement la Bible dans tes mains ? Qu'il soit un exégète de la Bible ou un prédicateur, qui peut connaître d'avance l'œuvre d'aujourd'hui ? S'il n'y avait eu que l'ère de la loi et non l'ère de la grâce, Jésus ne pourrait pas avoir été crucifié et ne pourrait pas avoir racheté l'humanité entière. S'il n'y avait eu que l'ère de la loi, l'humanité aurait-elle pu éventuellement progresser jusqu'à ce jour ? L'histoire progresse. L'histoire n'est-elle pas la loi naturelle de l'œuvre de Dieu ? Cela n'est-il pas une description de sa gestion de l'homme dans l'univers entier ? L'histoire progresse, ainsi que l'œuvre de Dieu, et la volonté de Dieu change continuellement. Il serait peu pratique pour Dieu de s'en tenir à une seule étape de travail pendant 6000 ans, car tout homme sait qu'il est toujours nouveau et jamais vieux. Il ne pouvait pas en rester à un travail semblable à la crucifixion, et une fois, 2 fois, 3 fois être cloué sur la croix. Cela est la perception d'un homme absurde. Mes frères et sœurs, chaque étape de l'œuvre de Dieu a son propre champ. Il n'accomplit que l'œuvre de cette étape particulière, mais son œuvre progresse sans cesse. Et chaque étape est plus ambitieuse que la précédente, complémentaire aux autres, indispensable et qui se perfectionne. Si nous nous arrêtons à une étape de son œuvre, nous ne pouvons pas obtenir l'intégralité de son salut, mais seulement une minuscule petite partie, et ça c'est un fait. Vous devez savoir que si nous nous limitons au périmètre de l'œuvre précédente de Dieu, si nous croyons seulement au Seigneur Jésus sans accepter l'œuvre de son retour en tant que Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, alors nous nous opposons à Dieu et nous le trahissons. Nous serons des gens qui renoncent à mi-chemin de leur croyance et tout cela serait vain. Nous perdrons la voie de la vie éternelle que Dieu a donnée à l'humanité. Par conséquent, nous ne pouvons obtenir la vie qu'en acceptant le Christ incarné dans les derniers jours. Et si nous croyons qu'en la Bible, nous ne pouvons pas obtenir l'œuvre du Saint-Esprit, et il n'y aura aucun moyen d'obtenir le salut de Dieu. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Puisqu'une voie supérieure existe, pourquoi étudier cette voie inférieure et dépassée ? Puisque de nouvelles paroles et un travail plus récent existe, pourquoi s'en tenir aux anciens documents historiques ? Les nouvelles paroles peuvent t'approvisionner, ce qui prouve que c'est la nouvelle œuvre. Les vieux documents ne peuvent pas te rassasier ou satisfaire tes besoins actuels, ce qui prouve qu'ils appartiennent à l'histoire et non à l'œuvre d'aujourd'hui, ici et maintenant. La voie supérieure est l'œuvre plus récente et avec le nouveau travail, peu importe l'importance de la voie du passé, c'est toujours l'histoire de la réflexion des gens. Et peu importe sa valeur comme référence, c'est encore l'ancienne voie. Même si elle est incluse dans le livre saint, l'ancienne voie appartient à l'histoire. Même si elle est exclue du livre saint, la nouvelle voie est d'aujourd'hui, ici et maintenant. Cette voie peut te sauver. Elle peut te changer. Car elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Le rappel des choses du passé aujourd'hui en font des documents historiques, et peu importe leur véracité ou leur réalité, ils sont encore historiques, et l'histoire ne peut pas répondre au présent, car Dieu ne retourne pas à l'histoire.
Et donc, si tu comprends seulement la Bible et non l'œuvre que Dieu a l'intention de faire aujourd'hui, et si tu crois en Dieu mais ne cherches pas l'œuvre du Saint-Esprit, alors tu ne comprends pas ce que chercher Dieu signifie. Si tu lis la Bible afin d'étudier l'histoire d'Israël, à la recherche de l'histoire de la création de tous les cieux et de la terre par Dieu, alors tu ne crois pas en Dieu. Mais aujourd'hui, puisque tu crois en Dieu et cherches la vie, puisque tu cherches la connaissance de Dieu et non des lettres mortes et des doctrines ou une compréhension de l'histoire, tu dois chercher la volonté de Dieu aujourd'hui et la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu étais un archéologue, tu pourrais lire la Bible, mais tu ne l'es pas. Tu es l'un de ceux qui croient en Dieu et tu ferais mieux de chercher la volonté de Dieu aujourd'hui. Il y a juste un problème. Selon vous, on ne doit pas lire la Bible. On ne doit pas s'y référer. Dites-nous, si ce n'est pas la Bible, vous lisez quoi? Oui, qu'est-ce que vous lisez? Pasteur Liao, dans notre partage d'aujourd'hui, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas lire la Bible, mais qu'il fallait en faire un usage pertinent au regard des vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. Car les paroles de Dieu consignées dans la Bible sont trop limitées. Et la plupart des paroles de la Bible ne sont que le récit de l'œuvre de Dieu et le vécu et les témoignages de ses apôtres. Comment ces fragments de son œuvre pourraient être représentatifs de sa totalité? On peut dire que les paroles de Dieu dans la Bible ne représentent qu'un 10 millième, voire un 100 millionième de son existence. Cantonner Dieu à la seule Bible, c'est véritablement un blasphème. Je n'exagère pas du tout. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu progresse continuellement. Et en se cantonnant à une étape particulière de son œuvre, on est trop conservateur et on s'en tient trop à l'histoire. Et même en s'en tenant fermement à l'histoire, on ne peut résoudre notre problème actuel. Cela n'a aucun sens. Ainsi, la Bible ne contient pas l'œuvre actuelle de Dieu. Et elle ne liste pas ses exigences les plus concrètes pour l'humanité. Ce qui est dans la Bible ne remplace pas son œuvre dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant est enfin arrivé et il accomplit son œuvre de jugement, de châtiment et de purification. Ce n'est qu'en acceptant le jugement de Dieu dans les derniers jours que nous pouvons obtenir sa purification et son salut. Oui, même si l'œuvre de Dieu dans les derniers jours n'a été que prophétisée dans la Bible et si elle n'y a pas été consignée, elle est fondée sur les besoins réels de l'humanité et c'est une œuvre qui est approfondie et rendue plus ambitieuse en se fondant sur la Bible. Comme quand le Seigneur Jésus est venu, même s'il n'a pas œuvré selon l'Ancien Testament, il a œuvré selon les besoins de l'humanité et le plan que Dieu avait mis au point. En se fondant sur l'œuvre de la loi, il a accompli une étape de l'œuvre de rédemption. Il a accompli une nouvelle étape plus élevée de son œuvre en se fondant sur l'Ancien Testament. Pendant cette étape, il n'a pas aboli l'ancienne loi. En fait, il l'a parfaite. Et de même, dans les derniers jours où on est, Dieu accomplit une autre étape d'une nouvelle œuvre, en se fondant sur l'œuvre de rédemption d'après les besoins de l'humanité tout entière et le plan de gestion de Dieu, et également en prononçant de nombreuses paroles qui peuvent purifier et sauver l'humanité. Il révèle aussi chacun des mystères du plan de gestion que Dieu a mis au point. Ce sont des choses que Dieu n'a jamais révélées dans l'ère de la loi et dans l'ère de la grâce non plus. Il s'agit aussi du livre des 7 sceaux que Dieu ouvre dans les derniers jours. Ce qui accomplit la prophétie de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est aussi écrit dans l'Apocalypse 5, 1-5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ces prophéties n'ont existé qu'après que le Seigneur Jésus a terminé son œuvre. Il va sans dire que ces prophéties sont à coup sûr ce que Dieu va réaliser, tout comme l'œuvre de salut que Dieu va accomplir dans les derniers jours.
Maintenant, Dieu s'est fait chair et est venu prononcer des paroles. Il a accompli une étape de l'œuvre de jugement et de purification, et il a prononcé de nombreuses paroles permettant aux gens d'être sauvés. Ces paroles ne sont pas dans la Bible. Elles sont extérieures à la Bible. Ces paroles de vie enrichissantes sont le chemin de vie que Dieu a accordé à l'humanité dans les derniers jours. Et elles sont la seule voie du salut de l'humanité. Si nous refusons de les accepter, nous ne pourrons jamais être véritablement abreuvés par l'eau vive de l'existence de Dieu et nous ne pourrons jamais obtenir de Dieu la vérité de la vie. Mes frères et sœurs, Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Son œuvre est constamment en mouvement. Il accomplit une œuvre qui n'a jamais été accomplie auparavant. C'est pourquoi on ne peut pas trouver la trace de son œuvre dans la Bible. Et surtout, on ne peut pas comprendre sa volonté actuelle, car être en accord avec la Bible ne signifie pas être en accord avec Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Il y en a qui disent qu'ils sont compatibles avec moi, mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu'ils reconnaissent mon nom comme saint, ils empruntent un chemin qui est opposé au mien. Et leurs paroles sont pleines d'arrogance et de confiance de soi, parce que, à la racine, ils sont tous contre moi et incompatibles avec moi. Chaque jour, ils cherchent des traces de moi dans la Bible et trouvent des passages appropriés au hasard qu'ils lisent sans cesse et qu'ils récitent comme des saintes écritures. Ils ne savent pas comment être compatibles avec moi, ne savent pas ce que cela signifie d'être en inimitié envers moi, et ils lisent simplement les saintes écritures aveuglément. Ils se bornent à définir dans la Bible un Dieu vague qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils sont incapables de voir, et le sortent pour le regarder pendant leur temps libre. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis tout comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas, et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures, et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point qu'ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tout ce qui ne se conforme pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon œuvre. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens ? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient la loi à la lettre avec zèle, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence ? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité ? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures et ne prêtaient aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui suivaient rigoureusement les mots des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible. Afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible, ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Wang Yue, pas un mot de plus. Comment oses-tu venir tromper les gens de cette façon? T'as un de ces culots. Je refuse de débattre avec vous trois. Allez, dehors, et que je ne vous revoie plus. Pasteur Liao, on ne fait que partager la nouvelle de la venue de Dieu. Pour que tous entendent l'évangile des derniers jours. Elle est où la tromperie là-dedans? Pasteur Liao,
ce dont on a témoigné. Est-ce que cela vous semble être la voix de Dieu ou pas? J'aimerais que vous vous calmiez et que vous cherchiez un peu. On n'est pas dans la même équipe. Qu'est-ce qu'il y a à échanger? Wang Yue, je te préviens. Je suis présent. Alors n'espère pas tromper quiconque. Allez, va-t'en. Si tu restes, tu risques de le payer cher. Dors! Pasteur Liao, ne vous énervez pas. Laissez-nous terminer et faites la part des choses. Wu Mei, tu n'as pas droit à la parole. Mon frère, qu'est-ce qui te prend? Toi, ferme-la. Fiche le camp. Tu ne nous tromperas pas comme ça. Maintenant, tu pars. Tout le monde dehors. Rentrez, allez. Arrêtez d'écouter leur baliverne. Vous n'êtes pas armés pour résister à leur supercherie. Filez, filez. Si vous avez envie d'entendre un sermon, je prêcherai un autre jour. Leur prêche, c'est un mensonge. Si vous osez les croire, je vous chasserai. Oust! Si je ne vous laisse pas écouter ça, c'est pour votre bien. Allez, 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 sortez, dehors. Pasteur Liao, mais qu'est-ce qui vous arrive? Si nous voulons les écouter, pourquoi nous en empêcher? Oui. Ça suffit, tais-toi. Wang Yue, si tu restes, je te dénonce à la police. Va-t'en! Rentrez chez vous, ne les écoutez pas. Ce sont tous des hérétiques et tout ça ne vous apporte rien de bon. Vous ne faites pas le poids et vous vous laissez facilement abuser. Partez, attendez que allez, Pasteur vite. Liao... Faites-les sortir. Hé, ma sœur. Tais-toi et sors. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Silence, ferme-la, Oust. Oh, Oust. Dehors. Sortez d'ici. Ce n'était pas évident de réunir tous les frères et sœurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'aurais jamais cru qu'il réagirait comme ça. Prions ensemble, d'accord? Dieu Tout-Puissant, tu nous as prodigué une si grande grâce. Amen. Mais nous sommes incapables de témoigner de ton œuvre et aussi de ton salut de l'humanité. Amen. Amen. Nous n'avons pas été à la hauteur de tes bonnes intentions pour nous. Amen. Amen. Ô Dieu, aujourd'hui nous nous sommes heurtés à la folle résistance de la société religieuse. Ô Dieu, nous te supplions de nous donner la confiance pour pouvoir coopérer avec toi face à ces nombreuses difficultés et toutes ces épreuves. Amen. Amen. Ô Dieu, puisses-tu nous accorder une plus grande sagesse et surtout nous donner les paroles grâce auxquelles nous pourrons ramener tes brebis dans le troupeau. Amen. Ô Dieu, que ta volonté soit faite à travers nous. Amen. Amen. Et que l'évangile du règne se répande sur toute la terre. Amen. Amen. Ô Dieu, que tes paroles sauvent davantage d'êtres humains et les amènent dans ta maison. Amen. Amen. Ô Dieu, tant que l'évangile du règne peut être diffusé, nous sommes prêts à souffrir davantage. Amen. Ô Dieu, même si cela doit nous coûter la vie, ce que nous te demandons, c'est de nous donner plus de force. Amen. Ô Dieu, compte tenu de notre maigre stature et de notre faiblesse, s'il te plaît, ouvre-nous un chemin et montre-nous la voie pour sortir de ces difficultés. Amen. Dieu, notre souhait est de pouvoir accomplir en douceur notre mission Amen. et d'amener devant toi ceux qui croient sincèrement en toi. Amen. Amen. Toute gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. On ne peut pas perdre notre foi. Non. Au milieu de ces difficultés, nous devons nous fier à Dieu encore davantage et ne pas perdre courage. Aujourd'hui, nous avons vu que nos frères et sœurs voulaient écouter. Oui. Nous devons aller les voir pour partager l'évangile avec eux. Oui. Même si le pasteur Liao et les autres continuent à causer des problèmes, je pense que tant qu'on fait confiance à Dieu, rien ne nous est impossible.
Ce qu'on ne peut pas faire, Dieu, lui, il peut le faire. En effet, on ne peut pas renoncer. On doit continuer à prêcher l'Évangile. Nos frères et sœurs sont innocents, en fait. On a vu aujourd'hui comme il était difficile d'évangéliser dans le quartier, à cause de cette façon qu'ont les guides religieux de nous interrompre. Oui. Je pense que, tant que l'on compte sur Dieu par le cœur et l'esprit, il nous bénira toutes les quatre. Oui. Alors allons parler à nos frères et sœurs dès cet après-midi. D'accord, oui. Ces difficultés vont parfaire notre foi plus encore. En fait, c'est vraiment une bataille spirituelle. Dieu est venu nous sauver, mais Satan n'a pas renoncé. Donc il ne faut surtout pas renoncer. Oui. Allons-y. Allons d'abord chez ma cousine. C'est une bonne personne et elle croit en Dieu. Ne retournons pas tout de suite à l'église. Allons directement chez elle. D'accord. J'espère de tout cœur que Dieu nous guidera pour tous les convaincre. Dieu nous bénira forcément. Chantons un hymne avec les paroles de Dieu. Très bien. Alors, cousine, qu'as-tu pensé de ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était vraiment pénible de voir ça. Mais comme c'est lui le pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ma sœur, notre croyance ne peut pas être contrainte par un homme. Nous croyons en Dieu. Et il accomplit son œuvre des derniers jours. Il s'agit de nous sauver et de nous libérer de l'influence de Satan, de nous permettre de rejeter ces forces obscures. Quoi qu'il en soit, on ne peut plus laisser Wang Yue prêcher ici. D'accord. Allez, dépêchons. On est venu aujourd'hui pour t'encourager. On espère que tu changeras d'avis et que tu ne te laisseras pas aveugler par Wu et les autres. On a déjà chassé Wu des rangs de l'Église. Elle n'est plus une sœur à nos yeux. Elle est notre ennemie. Sœur Xue, dis-moi, as-tu la détermination d'amener nos frères et sœurs devant Dieu? Oui, bien sûr. Je vais aussi aller les voir. J'arrive. Sœur Liu. Oh, c'est toi. Je voulais surtout venir aujourd'hui pour échanger avec toi. Désolée. Notre pasteur a bien expliqué que ce en quoi tu crois est une vraie hérésie. On ne peut pas te recevoir, ou alors on se fera expulser aussi. Écoute-moi, nous croyons simplement en Dieu. Les paroles des gens ne remplacent pas celles de Dieu. Nous croyons au Seigneur, et voilà qu'il est finalement revenu. Le jour où nous avons échangé, j'ai senti que tu te posais beaucoup de questions. Et c'est pourquoi je suis venue ce soir échanger avec toi. S'il y a quelque chose de pas clair pour toi, alors demande-moi. Si tu ne crois toujours pas après notre échange, je partirai. Oui, d'accord, tu peux entrer. Merci.
dépasse les bornes, vraiment. Je suis outrée. Je t'assure. Oui, je sais bien. Ce qui s'est passé hier était vraiment très choquant. Oh oui. Je n'aurais jamais cru que le pasteur Liao agirait ainsi. Mes frères et sœurs, c'est en Dieu que nous croyons et il n'est pas question que ce soit l'homme qui nous retienne. Je suis vraiment contente que tout le monde soit là. Je rends aussi grâce à Dieu pour ses préparations. Nous croyons en Dieu depuis des décennies et depuis tout ce temps, nous espérons le retour du Seigneur Jésus. Concernant l'œuvre du Seigneur Jésus à son retour, nous devons tous faire des recherches. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est vrai. Nous avons trouvé le sermon d'hier vraiment très bien. Oui, c'était magnifique. Mais moi, j'ai encore des questions que j'aimerais te poser. Vraiment, je remercie Dieu. Le Seigneur Jésus a prononcé cette phrase. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Aussi longtemps que nous avons à cœur de chercher Dieu, je suis certaine qu'il nous éclairera et nous guidera, et qu'il nous fera comprendre et connaître son œuvre. Hier, tu as dit que Dieu accomplissait une nouvelle œuvre et que nous devions obéir et nous y conformer. Si nous nous en tenons à la Bible, sans accepter l'œuvre et les paroles actuelles de Dieu, nous ne pourrons pas obtenir son salut, n'est-ce pas? C'est exact. Dieu accomplit maintenant une nouvelle œuvre. Au-delà de la Bible, il a prononcé d'autres paroles. Cela a réalisé ce que le Seigneur Jésus a dit dans la Bible. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu Tout-Puissant prononce des paroles et guide maintenant l'humanité vers toute la vérité. Seuls ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours pourront voir Dieu dévoiler les mystères de son plan de gestion de 6000 ans, ainsi que les paroles de châtiment et de jugement qu'il a exprimées. Ces paroles sont autant de vérité pour permettre à l'humanité d'être sauvée et purifiée. Si nous acceptons ces paroles dans les derniers jours, c'est la seule façon de vraiment suivre ses pas et d'obtenir son salut. Quelle est l'œuvre dans les derniers jours? Les paroles de Dieu sont très claires sur ce sujet particulier. Si on lisait quelques passages... D'accord. Allez à la page 38. Page 38. Je vais lire en premier. Maintenant, la nouvelle œuvre de Dieu est commencée. Et c'est aussi le début d'une nouvelle ère. Dieu conduit ceux qui sont rachetés dans sa maison pour commencer sa nouvelle œuvre de salut. Cette fois, l'œuvre du salut est plus approfondie que dans le passé. Cette œuvre ne sera pas faite par le Saint-Esprit travaillant dans l'homme pour lui permettre de changer lui-même, ni ne sera faite par le corps de Jésus apparaissant parmi les hommes. Et encore moins ne sera faite d'une autre manière. Au contraire, l'œuvre sera faite et dirigée par Dieu incarné lui-même. Cela est ainsi dans le but de conduire l'homme dans la nouvelle œuvre. Prenons maintenant la page 7. La page 7. Ah, oui. Je vous lis le passage. Quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament, principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-entend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Lisons encore un autre passage. Page 446. Vous y êtes, mes sœurs? Oui, parfait. Sœur Xoué, maintenant c'est à toi. Oui, donne-le-moi. Tiens, vas-y. Le travail des derniers jours est de prononcer des paroles. Les paroles peuvent effectuer de grands changements dans l'homme. Les changements effectués maintenant dans ces gens quand ils reçoivent ces paroles sont beaucoup plus grands que ceux des gens à l'ère de la grâce quand ils voyaient les signes et les prodiges. Car à l'ère de la grâce, les démons étaient chassés des hommes par l'imposition des mains et la prière. Mais le tempérament corrompu des hommes demeurait. Les hommes étaient guéris de leur maladie,
et leurs péchés étaient pardonnés. Mais le travail sur la manière de chasser les tempéraments sataniques corrompus en eux n'était pas fait. Les hommes étaient sauvés et leurs péchés étaient pardonnés seulement à cause de leur foi. Mais la nature pécheresse des hommes n'était pas supprimée et demeurait en lui. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifie pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais l'homme était incapable de résoudre le problème de comment ne plus pécher, de rejeter à jamais sa nature pécheresse et d'être transformé. Cela lui posait toujours problème. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause du travail de la crucifixion de Dieu. Mais les hommes ont continué à vivre selon leur vieux tempérament satanique corrompu. Donc les hommes doivent être complètement sauvés du tempérament satanique corrompu, afin que la nature pécheresse des hommes soit complètement supprimée et qu'elle ne croisse plus jamais, permettant ainsi au tempérament des hommes de changer. Oui, c'est ça. D'après les paroles de Dieu, je vois vraiment qu'il accomplit bel et bien l'œuvre de salut selon nos besoins. Oui. Comme c'est une nouvelle œuvre, nous devons nous y conformer et oublier le passé. Oui, ces paroles sont vraiment utiles. Et elles résolvent les questions qui nous ont déroutés pendant toutes ces années. Oui, nous devons étudier tous ensemble la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ça, nous devons bien l'étudier. C'est une idée très raisonnable. Oui. Mais j'ai encore une question. Si on n'accepte pas la nouvelle œuvre de Dieu, si on croit au Seigneur Jésus et lit la Bible, se peut-il qu'on ne soit pas sauvé? Oui, c'est très simple. Si on rejette l'œuvre de jugement et de châtiment de Dieu, alors on ne pourra pas se défaire de notre corruption et on continuera à vivre sous la sombre influence de Satan. Donc non, on ne sera pas sauvé. Même si on croit au Seigneur Jésus et que nos péchés ont été pardonnés, notre nature pécheresse reste profondément ancrée en nous. On vit dans ce cercle vicieux de péché et de confession, puis de confession et de péché, jour après jour. En outre, il est écrit dans la Bible qu'on ne peut pas voir la face du Seigneur sans avoir été sanctifié. On n'a pas encore été purifié, donc si on n'accepte pas l'œuvre du jugement de Dieu, notre nature pécheresse perdurera des années. Et on continuera à pécher. Et c'est pourquoi, si on n'accepte pas l'œuvre de jugement de Dieu, on ne peut pas vraiment être sauvé. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Maintenant, si on lisait d'autres paroles de Dieu. D'accord. Page 5. Sœur Wu, tu veux bien lire? Oui. Si les gens restent dans l'ère de la grâce, alors ils ne seront jamais libérés de leur tempérament corrompu. Encore moins connaîtront-ils le tempérament inhérent de Dieu. Si les gens bénéficient toujours d'une abondance de grâce, mais n'ont pas emprunté le chemin de la vie qui leur permet de connaître Dieu et de satisfaire Dieu, alors ils ne gagneront jamais Dieu, bien qu'ils croient en lui. Quelle pitoyable forme de croyance est-ce? Lorsque tu auras fini de lire ce livre, lorsque tu auras vécu chaque étape de l'œuvre de Dieu, incarnée à l'ère du règne, tu auras l'impression que les espoirs de nombreuses années ont finalement été réalisés. Tu auras le sentiment que ce n'est que maintenant que tu as vraiment vu Dieu face à face, que ce n'est que maintenant que tu as contemplé le visage de Dieu, que tu as entendu la déclaration personnelle de Dieu, apprécié la sagesse de l'œuvre de Dieu, et senti à quel degré Dieu est réel et tout-puissant. Tu sentiras que tu as gagné beaucoup de choses que les gens des temps anciens n'ont jamais vues ou possédées. À ce moment-là, tu sauras clairement ce que signifie croire en Dieu et ce que c'est que d'être selon le cœur de Dieu. Bien sûr, si tu t'accroches aux visions du passé et rejettes ou nies la réalité de la seconde incarnation de Dieu, alors tu resteras les mains vides et tu n'acquerras rien. Et finalement, tu seras coupable de t'être opposé à Dieu. Ceux qui obéissent à la vérité et se soumettent à l'œuvre de Dieu se rassembleront sous le nom du deuxième Dieu incarné, le Tout-Puissant. Ils seront capables d'accepter d'être conduits personnellement par Dieu et acquerront davantage de vérité supérieure et bénéficieront de la véritable vie humaine. Nous avons vraiment besoin du salut de Dieu. Oui. Plus j'entends les paroles de Dieu, plus mon cœur s'illumine. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours, voilà tout ce qu'il nous faut. Oui. Autrement, nous vivrons dans le péché jour après jour, contraints et forcés. Au final, nous serons anéantis en même temps que Satan.
Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Nous avons cru au Seigneur toutes ces années, en rêvant du jour où nous pourrions ne plus pécher. Nous vivons actuellement dans le péché, et le Seigneur n'est pas content de voir ça. C'est vrai. Entendre les paroles de Dieu Tout-Puissant m'a finalement permis de trouver un chemin pour être purifié. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu dans les derniers jours a commencé en Chine depuis un moment, et son jugement commence par la maison de Dieu. Ce n'est qu'en acceptant les vérités exprimées par Dieu dans les derniers jours que nous obtiendrons la vérité et le salut de Dieu. Oui. Si nous continuons à appliquer la Bible, si nous n'acceptons pas son œuvre actuelle ni son œuvre de jugement, alors nous n'obtiendrons jamais la vérité, ni le salut de Dieu surtout. Nous sombrerons dans les ténèbres en gémissant et en grinçant des dents. Oui, c'est vrai. On devrait lire à notre passage. Oui. Page 45. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et tu ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles qu'elles sont sans aller de l'avant, et n'essaye pas de changer le statu quo et te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant tu restes assis passivement et attends la destruction en restant à ta place et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent te porter vers une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à rechercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des écrits qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire, et non pas les vérités qui sont capables de donner la vie. Les saintes écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et non pas les paroles de sagesse, qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, et encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réfléchir? Est-ce qu'il ne te permet pas de comprendre les mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu t'envoyer toi-même au ciel pour jouir du bonheur de la famille avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant pour sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et tu n'auras jamais la vie. Le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Dans la mesure où nous irons au-delà de la Bible pour accepter les vérités que Dieu a dites, nous pourrons obtenir la vérité et le salut de Dieu. Les mots de la Bible eux-mêmes ne sont pas la vérité, et ils ne sont pas la vie non plus.
Seules les paroles exprimées par le Christ peuvent constituer la vie de l'humanité. Et elles sont aussi la seule chose dont on a besoin pour notre salut. Oui, c'est vrai. Ces paroles sont tellement puissantes, tellement formidables. C'est vraiment là qu'il faut chercher. Ainsi Dieu annonce très clairement qu'il ne tolérera aucune offense. Et puisque nous croyons en Dieu, nous devons accepter ses paroles et respecter son œuvre. Si nous voyons qu'elles sont la vérité et qu'elles sont aussi son œuvre, et si nous les rejetons quand même sciemment, nous commettons un péché vraiment grave. Oui. Ce n'est pas simplement à quelqu'un que nous résistons alors, mais au Christ, à Dieu lui-même. En conclusion, seul le Christ des derniers jours peut apporter la vérité à l'humanité et lui accorder la vie. Ce n'est qu'en acceptant les paroles de Dieu dans les derniers jours que nous pouvons obtenir le salut et finalement l'approbation de Dieu. Après plus d'une semaine d'échanges, les frères et sœurs présents ont tous accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Ensuite, grâce à leur coopération, tous ceux qui croyaient sincèrement en Dieu dans les églises locales se sont tournés vers Dieu Tout-Puissant, l'un après l'autre.